J'ai pas eu d'inspiration plus que ça pour le titre. J'espère que la suite est plus inspirée. Vous allez voir qu'il y a quelques petits parallèles avec l'histoire de Job. On va lire dans Luc 24, vous savez l'histoire de Cléopas. Ouais, bah moi c'est pareil, j'avais jamais capté son nom en fait avant, et quand j'ai lu l'histoire, je me suis dit, oh, mais il y en a un des deux qui a un nom. Bon, les deux ils avaient un nom, mais il y en a un, on connaît son nom. On sait pas pourquoi d'ailleurs, hein, mais voilà. Donc c'est l'histoire des deux disciples qui vont à Emmaüs. Je vais reprendre juste un peu avant, juste pour rappel, et ça met le contexte, et en plus c'est intéressant de voir ce qui s'est passé avant en fait pour comprendre ce qui se passe après. C'est toujours lié. Hein. Donc avant Luc 24, c'est Luc 23, et Luc 23, ça se termine avec la mort de Jésus. Donc Joseph d'Arimathée, il demande à Pilate l'autorisation de récupérer le corps de Jésus, hein, vous le savez. Ils vont le mettre dans un tombeau, et les femmes qui l'entouraient, elles voient les choses, et puis après elles sont obligées de s'arrêter, elles peuvent rien faire parce que c'est le jour du sabbat. Et elles retournent finalement le lendemain du sabbat. Alors, on nous dit que c'est la préparation du sabbat. Et après, donc, il y a le sabbat où elles ne peuvent pas aller non plus, et elles y retournent le jour suivant. Donc, nous, on imagine le lundi comme ça, hein, ça, dans notre calendrier à nous, ça colle, mais voilà. Elles vont au tombeau et elles le trouvent vide. Et elles rencontrent deux personnes. Alors, ces deux personnes, en fait, on sait dans l'évangile de Luc, on a l'impression que c'est des personnes. Dans l'évangile de Jean, on nous dit que c'est des anges. Voilà, après, peu importe, hein, mais ils ont un message qui vient de Dieu, en tout cas. Donc je commence à Luc 24, versets 4 à 8. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. J'aime bien déjà beaucoup la phrase des anges. Hein. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Juste parce qu'elles regardent par terre. Et voilà, il y a l'idée de relève la tête, regarde en haut. Regarde pas par terre. Par terre, c'est la mort en fait. Hein, c'est symbolique, mais voilà, les gens on les enterre dans la terre, en bas. Et là, on nous dit, mais non, il est ressuscité, il n'est plus mort, il est en haut, regarde en haut. Donc c'est déjà juste un petit encouragement pour nous, hein, de pas être tout le temps le visage baissé, en fait. On a le Seigneur avec nous, on sait qu'il va revenir après encore plus concrètement, et il faut qu'on relève la tête. C'est juste un tout petit encouragement. Ça n'a pas de lien avec ce que je veux dire après, mais je trouvais que c'est intéressant de le noter. Alors, les anges, ils lui rappellent... Ils leur disent, il n'est pas ici. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était en Galilée et qu'il disait, et il leur explique finalement presque en deux lignes, hein, le plan du salut à peu de choses près. Hein. Il manque juste la notion de péché ici en disant, il est venu tout ça à cause de notre péché, mais sinon voilà, c'est le plan de la vie de Jésus en quelques mots. Et on nous dit que les femmes alors elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Elles se souvinrent, ça dépend des traductions. Alors l'idée, c'est effectivement hein, qu'il y a la notion de se souvenir, parce qu'il leur avait dit ces choses-là, mais on comprend bien qu'il y a autre chose derrière, en fait. Hein. C'est qu'elles ont compris les paroles de Jésus à ce moment-là. C'est pas juste qu'elles sont dit, ah ouais, il l'avait dit, mais elles ont dit, ah mais oui, et puis là, d'un seul coup, toutes les choses, elles se mettent en place dans la tête, c'est-à-dire, mais voilà, il est mort, mais il l'avait dit, il est ressuscité, bah oui, mais il l'avait dit aussi, mais comment ça se fait qu'on n'a pas compris ? Et voilà, de base, j'ai envie de dire, on ne peut pas comprendre en fait ce que fait Dieu. On ne peut pas comprendre le plan de Dieu. Pourtant, tout est expliqué. Si on veut, on pourrait dire, moi, j'ai la Bible, je la lis, je la comprends, voilà, j'ai tout compris. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Et les Philistins, ils pensaient aussi que ça marchait comme ça. Hein. Mais ils n'avaient rien compris du tout. Et parfois, Dieu, il envoie un ange. Alors, il doit faire un travail en nous. C'est lui qui se révèle, en fait. Hein. Là, c'est lui qui envoie les anges pour expliquer aux femmes. Mais vous vous souvenez, il vous a dit ça. Et là, pouf, la lumière. Et de deux, des fois, on oublie aussi. Et là, c'est rassurant pour nous parce que je pense qu'on peut tous dire qu'on oublie. Hein. Après, on oublie plus ou moins. Ça dépend des moments aussi de notre vie. Mais voilà, on oublie. On est oublieux. Et le Seigneur, il le sait. Et il ne nous le reproche pas. Il ne l'a pas reproché à ces femmes. Il leur a juste rappelé les choses. Et c'est encourageant pour nous. Alors, ce n'est pas toujours des anges qui vont venir nous voir et nous dire, tu te souviens, il t'a dit ça.
Mais des fois, c'est celui qui est au micro, hein, ça peut servir. Des fois, c'est en lisant sa parole, simplement, parce qu'on a une trace écrite, nous, maintenant. On a un petit avantage sur eux. Hein. Des fois, c'est quelqu'un qui nous parle, même qui n'est pas chrétien. Les circonstances, il y a tout un tas de choses. Dans Job, on nous dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle pour qu'on se souvienne. Et il nous parle, principalement, pour qu'on comprenne, en fait. Et je pense vraiment, là, derrière le mot souvenir, c'est ça, en fait. Hein. Le sens du mot, si vous regardez dans le texte, c'est vraiment se souvenir, hein, se remémorer. Mais on voit bien qu'elle comprenne, en fait, que la lumière, elle fait plop dans la tête, quoi. Enfin, la lumière, elle fait plop, c'est un peu bizarre. Alors, il y a aussi pour nous un avantage, c'est qu'il s'est passé la Pentecôte en cours de route. Et la Pentecôte, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui vient et qui demeure en nous et qui est répandu. Et qu'est-ce qu'il fait, le Saint-Esprit? Il nous rappelle. Il nous rappelle. Et si on ne croise pas des anges tous les jours, si, je sais pas, peut-être les messages ne nous parlent pas à chaque fois, peut-être, si des fois quand on lit la parole, ça ne nous parle pas, le Saint-Esprit, lui, il est là tout le temps. Et Manu venait juste de le rappeler, il est là tout le temps jusqu'à la fin du monde avec nous. Parce que Jésus, physiquement, il n'y est plus. Mais il a envoyé son Saint-Esprit pour nous rappeler les choses. Ça, c'est Jean 14. Je pense que je vais le citer d'au moins 2 fois ici. Jean 14, versets 25 à 27. « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Donc, il nous permet de comprendre. Hein, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et il y avait un peu de... J'aime bien aussi ce verset-là parce qu'il y a l'idée de nous rassurer. Et là, les femmes, ça devait être ça. Hein, quand elles ne trouvent plus, elles commencent à se poser des questions et ça sentait un peu la panique à bord. Qu'est-ce qu'ils ont fait du corps? Comment on va faire? Et là, les anges, ils les rassurent. Mais non, tout ça, c'était prévu. Ça va juste suivant le plan de Dieu et ça s'accomplit. Et quand elles le comprennent, elles sont rassurées. La suite au verset 9. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. C'est dur hein, pour les apôtres. C'est dur. Donc, elles arrivent, elles devaient être... « il est ressuscité, on a trouvé le tombeau, c'était vide, mais on a des anges, ils nous ont dit ça. » Et les autres, ouais. Faut vous calmer, ça va passer, il vient juste de mourir, il y a l'émotion, tout ça, et voilà, hein, il y a un peu de ça. Et pourtant, ils avaient entendu les mêmes paroles de Jésus. Ils avaient entendu la même chose que les femmes. Mais eux, ils n'avaient pas eu cette révélation, en fait. Ils n'avaient pas Dieu qui était venu les voir directement, ou via un ange, via son esprit, pour leur dire, voilà, je vais vous rappeler et vous allez comprendre. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Alors, on balance souvent sur Pierre. Hein. Pierre, c'est un impulsif, il répond trop vite, il dégaine son épée, il trucide l'oreille de je sais pas qui. Voilà, Pierre n'avait pas compris grand-chose en fait. Mais Pierre, il aimait son Seigneur. Et là, quand il entend les femmes, il y a quelque chose qui s'allume là. Il dit, faut que j'aille voir, il y a quelque chose. Il va voir là-bas, et vous voyez, quand il revient, c'est pas n'importe quoi. Il s'en va chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Quand on commence à approcher la vérité, il y a quelque chose là, on se dit, c'est ça, mais je sais que c'est ça. Mais j'arrive pas encore à mettre la main dessus, en fait. C'est un peu ça, Pierre. Hein. Il lui manquait quelque chose, et il lui manquait juste que le Seigneur y revienne et qu'il lui explique, Pierre, ce qui s'est passé, c'est ça. Et malgré toute la vie qu'ils avaient eue avec Jésus, pendant ces 3 ans de ministère, 3, 4 ans, on ne sait pas, ils n'avaient pas compris en fait. Ils ne pouvaient pas comprendre de toute façon. Alors, est-ce que nous aussi, on est à l'affût des signes que le Seigneur nous donne? Est-ce que quand on voit quelque chose du Seigneur, il y a quelque chose du Seigneur là. Et Pierre, il devait attendre quelque chose après, hein, quand il rentrait chez lui, dire et puis il devait écouter, je sais pas, il ne peut pas écouter les informations. Aussi de la voix des gens en fait autour de lui, hein, de ses voisins, de ses amis, il devait se renseigner, savoir ce qui se passait, voilà. Et nous, si on entend quelque chose du Seigneur, est-ce que on est en alerte? Faut que je me renseigne, faut que j'arrive à savoir ce qui se passe.
Luc 24, verset 13. C'est sur ça que je voulais parler ce matin, mais je trouvais que le début était intéressant. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors ils étaient empêchés par quoi ? C'est pas écrit, hein. C'est pas écrit. On n'a pas la réponse, on peut faire que des suppositions en fait. Mais quelque part, quand on voit la suite, il y avait alors un manque de connaissance de la parole. Après, c'est difficile à dire, mais surtout une forme d'incrédulité en fait. Ils ne croyaient pas ce qui s'était passé. Ils ne pensaient pas que c'était le plan de Dieu de faire les choses comme ça. Ils ne comprenaient pas. Il y avait un mélange de ça, quoi, une mauvaise compréhension des Écritures, un peu comme les pharisiens, comme les apôtres, hein, qui pensaient que Jésus allait faire la guerre aux Romains, les chasser, et puis voilà. Il leur dit, donc ça c'est Jésus, hein, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» Je paraphrase un peu, mais pourquoi vous êtes tout triste ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Jésus, c'est qui ? C'est le Fils de Dieu, il le sait bien. Il sait bien ce qu'il y a dans leur cœur, il sait bien ce qu'ils pensent, il sait pourquoi ils sont tristes. Mais pourquoi il leur demande alors ? Souvent, quand il nous demande les choses, c'est un peu comme les questions, vous savez, qui sont posées à Job ou à d'autres, c'est parce qu'il attend qu'on verbalise les choses, qu'on sorte les choses, ça ne reste pas juste dans notre tête ou dans nos émotions. Il veut qu'on lui dise, et à partir du moment où on a dit les choses, le problème, en fait, il apparaît et maintenant, on peut le régler. Tant que les choses elles sont à l'intérieur, voilà, c'est compliqué. Quand on dit les choses, on a fait une bonne première partie de boulot, en fait. Et c'est comme ça avec les victimes de toutes sortes de catastrophes, de violences. Les victimes, elles ont besoin de parler, ça sort. Et là, en fait, on peut traiter les choses. Donc l'un d'eux, nommé Cléopas, j'avais jamais vraiment percuté qu'on en avait un nom, mais voilà, ça change rien. Hein. Mais au moins, on a appris un nom biblique, Cléopas. Moi, je l'ai appris. Il lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci » Ça ressemble à ce qu'on a entendu tout à l'heure. Hein. T'es vraiment le seul qui n'a rien capté, là ? Il est en train de dire ça à Jésus. Il dit, mais t'as rien compris, tu t'es pas au courant, mais tu sors de où ? T'étais dans ta grotte pendant 3 ans, là ou... Et Jésus, il est en face de lui. Jésus, paf, comme une claque. Moi, je vais t'expliquer. Non. La réponse de Jésus, elle est encore plus incroyable que sa question à lui, en fait. Hein. Il pourrait répondre, si, j'y étais. J'étais aux premières loges. J'étais sur la croix quand ça s'est passé. Il répond rien de tout ça. Il dit, quoi ? Il n'a pas dit avec cette intonation-là, hein, mais moi j'imagine les dialogues dans ma petite tête à moi. T'as rien compris ? Tu sais pas ce qui s'est passé ? Non, quoi ? Un peu la curiosité, vous savez, le faux quoi ? Parce qu'il sait très bien. Il sait très bien. Je crois que Jésus, des fois, il cherche pas, il nous répond pas comme il devrait, il nous envoie pas la claque qu'on mérite. Il nous demande juste, vas-y, explique. Explique ce qui s'est passé. Explique-moi. Explique-moi. Vous savez, comme les questions à Job. T'étais là quand j'ai fait ça, et ça, et ça, et ça, et au bout d'un moment, on fait... Voilà. Et on comprend, en fait. On comprend parce que sinon, s'il nous envoie une claque, on ne comprendrait pas forcément. Donc des fois, on dit des absurdités, mais Jésus, il ne nous tient pas rigueur, en fait, parce qu'il nous connaît. Vous voyez, comme ces femmes qui ont eu peur, comme Pierre qui se posait plein de questions, comme les disciples qui ne croyaient pas, le Seigneur, il nous excuse, en fait, pour toutes ces choses-là. Il nous excuse jusqu'à un certain point. Hein. Au bout d'un moment, il va forcer un peu plus. Mais voilà, il comprend, il accueille nos bêtises avec bienveillance. Ça, c'est la réponse de Jésus. Quoi, leur dit-il ? Et eux, ils lui expliquent, du coup. Ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète. Voilà, le problème il est déjà là, en fait, dans la première phrase. Ils n'avaient pas compris qui il était. Voilà. C'est pour ça qu'il les fait causer, en fait, pour faire sortir le problème et pouvoir le régler. Qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Vous voyez ? C'était ça, c'était une délivrance physique qu'ils attendaient. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Voilà, on a vraiment leur problème, c'est qu'ils se trompaient sur Jésus. Mais le truc, c'est qu'il faut qu'on admette qu'on se trompe sur Jésus pour qu'il nous explique qui il est vraiment.
Tant qu'on se fait notre petite idée à nous et que, voilà, quand Jésus il vient, non, mais c'est bon, je sais en fait, je sais. Tu m'expliques? Non, non, je sais. Et les enfants, des fois, c'est ça. Ils nous posent une question. On a eu ça hier à la maison. Pourquoi c'est ça? Puis quand on essaye de parler, mais non, parce que là, mais non. Bon, bah, si tu sais mieux, tant pis, hein. Débrouille-toi. Il continue, il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Ah, il leur manquait ça en fait. Il leur manquait de le voir concrètement pour le comprendre. Et c'est bête parce qu'ils l'ont en face de leur nez, hein. Ils sont juste là à quelques mètres. Peut-être juste ils le touchaient, enfin, je ne sais pas. Mais il n'a jamais été aussi près d'eux, probablement, et il ne le voit pas. Et nous, on ne l'a pas vu. On peut rester toute notre vie, peut-être dans une église, dans une assemblée, avoir Jésus juste à côté, et le rater. Alors, vous voyez qu'ils ont quand même un paquet de trucs pour comprendre, hein, normalement. D'un point de vue humain, ils devraient. Ils ont ce que les femmes ont raconté, parce que visiblement ça a déjà circulé, ça a été vite. Hein. Après, peut-être qu'eux, ils étaient avec les disciples quand les femmes elles sont arrivées, qu'elles ont expliqué. Hein. Mais voilà, la nouvelle circulait déjà, visiblement. Ils avaient les Écritures, ils avaient ce que Jésus avait dit, et ils avaient Jésus devant eux, juste devant, et ils ne comprenaient pas. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses, qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Voilà, le problème il est clair, Jésus le met en évidence. Vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Il nous le dit à chacun, hein, t'es nul. T'es nul, tu comprends pas, t'es pas intelligent. Mais maintenant qu'on a fait ce constat-là, je vais t'expliquer. Voilà. Et tant qu'on n'en arrive pas à comprendre qu'on est nul, qu'on n'est pas intelligent, on ne reçoit pas les explications. Parce qu'on pense qu'on est au-dessus de notre prof. On pense qu'on est au-dessus de Jésus. Et il leur explique du coup tout ça. Et alors, ça c'est pareil, ça va être un moment mais magique, quoi. Jésus, pile devant eux, qui leur explique tout ce qui le concerne dans les Écritures. Ça doit être... Mais nous, on demande que ça. On demande que ça. Mais nous, on a ça, en fait. On ne se rend pas compte. Parce qu'on se dit, ah non, moi je veux Jésus physiquement. Ben non, et physiquement, il n'est plus là. Mais il y a le Saint-Esprit. On revient à Jean 14. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Est-ce qu'on connaît le Saint-Esprit comme ça? Des fois, on attend d'être nourri au micro, d'écouter des prédications, de regarder sur YouTube ou je ne sais pas trop où, et on amasse beaucoup de choses comme ça. Mais en fait, c'est bien, c'est pas mal en soi. Mais est-ce que nous, on lit les Écritures et qu'on dit, bah, Saint-Esprit, montre-moi ce que tu as voulu dire. Est-ce qu'on creuse nous-mêmes? Vous savez, j'écoute vraiment très peu de choses, en fait, hein, quelques podcasts par-ci par-là, mais très peu de prédications sur Internet, en fait. Parce que je me dis que ce temps que je passe à l'écouter, je ne le passe pas à chercher moi-même, en fait. Et même si ce que je trouve, moi, c'est des bricoles que moi, j'ai trouvées avec le Saint-Esprit. Et ce qu'on m'apporte comme ça, bah, ouais, on écoute, on enregistre des trucs, c'est pas inintéressant, mais c'est moi, en fait. Quand on creuse nous-mêmes, ça a une valeur supplémentaire. Et donc, il fallait ça, en fait, pour qu'ils comprennent, hein, quelque part. Ou presque. Parce que finalement, là, ils n'ont toujours pas capté. Il leur explique toutes les prophéties, tout ça. Et ça n'a pas l'air de faire plop, comme je dis toujours. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Alors, probablement que c'était vrai. Hein. Enfin, il ne fallait pas traîner la nuit dans ces régions-là. Il ne fallait pas être dehors, hein, dehors des villes. C'était un peu périlleux. On a l'histoire du bon samaritain avec celui qui s'est fait dévaliser. Hein, il y avait des routes qui n'étaient pas sûres. C'est peut-être pas mieux à certains endroits à notre époque, hein, mais voilà, à leur époque en tout cas c'était compliqué, il ne fallait pas rester en dehors des villes. Il y a plusieurs histoires dans la Bible comme ça où les gens se dépêchent de prendre la ville la plus proche et puis tant pis si ce n'est pas les plus amicaux du monde, mais c'est mieux que l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur on est sans protection. Mais quand même, il devait y avoir quelque chose dans leur cœur qui commençait aussi. Ça brûlait, parce qu'il explique tout et doivent se dire mais
C'est différent, on nous a jamais expliqué ça comme ça. Mais qui il est exactement là? Et ça devait commencer à apprendre en fait à l'intérieur. Et donc eux, mais reste avec nous, reste avec nous. Alors, ouais, par sécurité, mais en même temps comme ça on profitera un peu, explique-nous un peu plus là. Et ça doit être ça, quand on lit la parole, on a des bricoles, mais il me faut plus Seigneur, il me faut plus. Et on continue et on cherche et on continue. Et c'est comme ça toute notre vie en fait. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, pendant qu'il était à table, avec eux. Bon, ils étaient à table avec lui. Il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? C'est de là que vient le titre. Il y a quelque chose qui... on sent que c'est vrai en fait. Quand on approche la vérité, on sent que c'est vrai et on a besoin de plus, parce que le feu, il a besoin de plus. Il veut plus, il veut grandir. Quand on voit les incendies, on comprend vite le principe. Alors on ne sait pas pourquoi leurs yeux ils sont ouverts là maintenant. Ça aurait pu s'ouvrir pendant qu'il leur parlait en chemin, mais voilà. Alors peut-être qu'on a l'impression que c'est lié au fait qu'ils rompent le pain. Peut-être qu'il avait une manière particulière de rompre le pain, ils avaient assisté à ça régulièrement. On sait qu'ils rompaient le pain de temps en temps, Jésus, au moins à cause de la distribution des pains, en fait, quand il multiplie les pains. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, en Marc 6, 41, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Donc il devait probablement le faire régulièrement. Et comme c'était le maître, c'était un peu le chef du groupe, quelque part, même si la notion de hiérarchie est un peu bizarre. Mais voilà, en tout cas, c'est lui qui dirigeait le groupe, donc c'était probablement lui que venait la responsabilité de rompre le pain à table et de prier. Et donc, toi, ils avaient tellement eu l'habitude du geste qu'ils, d'un seul coup, mais c'était lui, et piouf, disparu. C'est frustrant, mais c'est pas grave, le travail y est fait, ils ont compris. Donc le Seigneur, c'est bien parce qu'il est patient avec nous. Des fois, il nous explique tout, en large, en travers, et on ne comprend toujours pas. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que, comme le pain, il se rompt, vous savez, mais oui, c'est ça. Et là, il y a le déclic. Et c'est ce déclic-là qu'on doit avoir dans notre vie avec le Seigneur. C'est le premier déclic, c'est que le tout début. Mais on doit avoir ce déclic-là. Et on ne sait pas non plus pourquoi il disparaît. On ne sait pas grand-chose, en fait, souvent. C'est très mystérieux. Mais voilà, peut-être que s'il était resté là, il l'aurait cuisiné toute la nuit, il ne se serait jamais arrêté. Mais il y avait un autre travail pour eux. Ils devaient retourner voir les apôtres et donner un nouveau témoignage encore aux apôtres. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant : Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Vous voyez que Pierre, il a eu sa visitation aussi et il a compris aussi. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Voilà. La conséquence de ça, une fois qu'on en est arrivé là, le Seigneur, il peut nous envoyer. Mais en fait, on ne peut pas témoigner quelque chose qu'on n'a pas vu. Tant qu'on n'a pas vu Dieu, on ne peut pas dire, moi j'ai vu Dieu, je le connais, tout ça, on le connaît que dans les livres, on le connaît théoriquement. Mais là, ils ont vu Dieu et il leur a expliqué. Et une fois qu'ils ont que la tête elle a été ouverte, que l'intelligence elle a été ouverte, là le Seigneur il peut les envoyer. Et ils vont déjà témoigner aux apôtres et après ils vont aller partout en fait. À chaque fois que les gens ont une révélation de Dieu, parce que c'est ça en fait, c'est une révélation de Dieu. Dieu il nous montre qui il est lui-même. Et tout ça pour dire qu'on est incapable, nous, de comprendre qui est Dieu. Même si on a les prophéties, même si on a des témoignages, si on a toute l'écriture, si on nous explique les prophéties, de quoi ça parle, il manque quelque chose qui est la révélation de Dieu. Et pour chacun d'entre nous, il faut ce moment-là. Il faut la révélation de Dieu qui nous montre qui il est en fait. Et on ne peut pas imaginer tant qu'il ne nous l'a pas dit. Alors juste pour résumer, il faut reconnaître qu'on est nul. Voilà. Mais ce n'est pas douloureux, moi j'ai fait, ça ne me pose aucun problème. Reconnaître qu'on ne connaît pas Jésus, qu'on ne le comprend pas, qu'on est incrédule en fait, qu'on ne croit pas à tout ça tant qu'il ne nous a pas vraiment expliqué. Il faut rechercher la vérité. Je pense qu'il y a quand même un truc à faire. Là, ces gens-là, c'est vrai que je vais contre ce que je viens de dire là, mais ces gens-là, c'était le début et Jésus, il est allé les voir, tous.
Mais je pense qu'il y avait toujours dans leur cœur quelque chose. On voit Pierre, hein, il entend ces choses et il va voir, il y a quelque chose dans son cœur, il y a cette petite flamme qui démarre et il faut que nous on travaille parce voilà, le Seigneur il attend quelque chose de nous aussi en fait. Il ne faut pas se dire moi j'attends, il va se révéler, il fait ça quand il veut et puis moi j'ai rien à faire. Non, il y a notre travail aussi en fait. Et quand on aura trouvé la vérité, on le saura. Ceux qui l'ont trouvée, on le sait qu'on a la vérité. On sait qu'on la connaît, on la connaît peut-être que partiellement. Mais on la connaît en fait. Et on a la certitude dans le cœur que c'est ça. Et quand on lit la parole et qu'on reçoit des choses du Seigneur, ça brûle. Et je vous dis, on a envie de plus en fait. On doit arriver là. Sinon, c'est qu'on ne l'a pas connu quelque part. Et on doit le laisser lui nous expliquer ce qui le concerne dans les Écritures. Et comme je vais terminer sur la même chose qu'a dit Manu tout à l'heure, hein, il nous promet de rester avec nous jusqu'à la fin du monde avec son esprit, pour nous consoler, pour nous rassurer, pour nous enseigner et pour nous rappeler les choses. Parce qu'on n'est pas bon, c'est le premier point. Hein. On n'est pas bon, mais il nous rappelle les choses. Et lui, il met sa nature en nous, en fait. Donc nous qui ne sommes pas bons, il nous remplace et il met lui à la place. On a tout à y gagner, en fait. Amen. Seigneur, merci pour cette histoire. Seigneur, merci surtout pour ta révélation. Seigneur, on peut faire tous les efforts du monde. Seigneur, si toi, tu ne fais pas cette démonstration de qui tu es devant nos yeux, Seigneur, alors on n'arrive à rien, Seigneur. Mais merci parce que quand tu vois qu'on fait des efforts pour te chercher, alors tu réponds. Seigneur, merci pour cette grâce, merci de ton amour pour nous, de ce que tu tiens compte du fait qu'on est nul, Seigneur, qu'on est imparfait, qu'on oublie, Seigneur, qu'on ne comprend pas, qu'on est incrédule. Tout ça, Seigneur, jusqu'à un certain stade, tu ne nous en tiens pas rigueur et tu te révèles, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta présence en nous. Merci parce que tu nous fais du bien et merci aussi pour cette flamme en nous qui s'allume quand on est aux côtés de la vérité, Seigneur, et qu'on a la certitude que c'est ça. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen.